Allez, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Je, je l'avais prévu, hein, celle-là, rassurez-vous, je ne vous ai absolument pas parlé des cryptos dans les autres vidéos pour une simple et bonne raison. On va faire une spéciale crypto aujourd'hui pour clôturer la semaine. Parce que tout simplement, les marchés classiques sont d'un ennui, mais le plus mortel. Mais par contre, il se passe des choses sur les cryptos et pas qu'un petit peu. Ça bouge, on déborde très largement et très franchement, ça y est, la zone des 14,6. Donc peut-être qu'on va aller chercher la zone suivante, à savoir les 61% de retracement vers les 6477. Le Bitcoin s'envole, un typique, donc une vague 5 un peu FOMO. Ça paye parce qu'on cherche maintenant la résistance. Donc déjà, on peut dire une chose, hein, un marché qui cherche une résistance, c'est pas un marché baissier. Donc là, on a déjà très peu de résistance et on cherche à voir jusqu'où on peut aller. Donc c'est déjà positif. Et alors là, on va être clair, hein, d'accord, d'avoir débordé le niveau 14,6. Pour ceux qui pensent toujours que le Bitcoin n'a pas fini son crack et qu'on ira à 1500 $, c'est possible, encore une fois, rien n'est impossible, mais ça me paraît toujours très peu probable. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter vos cryptos maintenant en vous disant mais putain, j'avais prévu un pullback, il n'y aura jamais de pullback, donc du coup il faut que j'achète maintenant. Non, voilà, bon, encore une fois, vous auriez dû le faire avant, quoi qu'il arrive. Vous deviez simplement gérer votre risque sur cette zone. Pour moi, il y avait donc différentes thématiques à aborder ici, donc différents objectifs qu'on avait mis en perspective. Cette zone-là, qui était en gros pour moi la première zone, quand on est arrivé ici, je me suis dit, bon, je ne vais pas prendre trop de risques, je vais prendre mes gains ici, comme ça j'ai mes bitcoins gratos, c'était un peu l'objectif. Donc maintenant, tout ce qui me reste de bitcoin, c'est quasiment remboursé. Pas tout à fait, hein, parce que donc j'ai sorti la moitié, mais j'ai pas fait x2 sur le prix d'entrée. Donc voilà, mais j'ai des bitcoins plus ou moins gratuits. En tout cas, mon investissement personnel dans les cryptos se fait sur des gains pour l'instant, puisque j'ai donc tiré plus de gains dans les cryptos que ce que j'ai de bitcoin aujourd'hui en valeur. Donc c'est cool, ça me plaît bien. Que le bitcoin continue, ça me déplaît pas, hein, encore une fois. Mais est-ce que je m'y attendais? Non. Est-ce que je fais quoi que ce soit par rapport à ça? Non plus. Voilà. Donc, c'est-à-dire, est-ce que ça génère des actions de trading? Non, puisque pour moi, le plan de trading a atteint ses objectifs. À savoir, pour moi, c'était acheter cette zone-là, hein, donc la zone qu'on avait bien identifiée vers les 3006. C'était d'accumuler dans cette zone-là. J'ai pas fait le renfort ici, puisque j'ai donc préféré renforcer sur Ethereum. C'était peut-être un mauvais choix, hein, puisque donc de façon, on va faire une étude toute crypto aujourd'hui, hein. Les gars, on l'a fait que pour vous celle-là. Et de toute façon, je pense qu'on va changer un peu les émissions. On fera peut-être une émission hebdomadaire que sur les cryptos, puisque de toute façon, on va se faire tellement chier en ce moment qu'on pourra même plus faire d'intraday ni rien du tout. Bref, donc, enfin, tous les signaux ici, donc amenés à un range haussier. Donc là, on avait bien vu, hein, donc ça venait ici, range haussier. On achète les pullbacks sur 61, 76 de retracement, le classique. Paf, ça paye. Hop, c'est parfait. Ici, range mature. On voit bien la structure du range. On la voit bien baisser. Donc on comprend bien ici qu'on a affaire à ça, et là il n'y a pas plus propre que ça, hein. C'est-à-dire que là, très sincèrement, à ce stade-là, merde, hop, on va y aller comme ça, voilà. À ce stade-là, vous comprenez bien que vous avez affaire à un biseau, qu'il faut donc acheter le plus proche du bas de biseau, ok, et on fait ça évidemment sur les UT inférieures, c'est toujours pareil, hein. Le range il est visible ici, mais là c'est sur le contexte ici, là par exemple ici vous aviez probablement un beau signal d'achat, là je vous parie ce que vous voulez qu'il y en avait un aussi, et là très probablement également. Donc vous avez plein d'opportunités d'acheter, après c'était encore une fois savoir ce que vous recherchiez. Moi je ne recherchais pas à renforcer mes bitcoins, pour moi bitcoin c'était plutôt du buy and hold, et de dire effectivement sur bitcoin je sortirais un peu de cash sur la zone 14,6 pour racheter derrière des pullbacks. Donc maintenant, quelle est ma stratégie sur le bitcoin? Tout simplement, j'applique ce que j'avais prévu, à savoir on va plus haut, c'est bien, mais en attendant, je rachèterai que des pullbacks. S'il n'y a pas de pullback, je rachète rien, je garderai ce qui me reste. C'est déjà bien, j'en ai. Hein, j'ai pas besoin d'en courir après. Hein, je vis très bien sans Bitcoin jusqu'à preuve du contraire, normalement vous aussi. Donc il n'y a pas besoin de sauter sur ce truc-là parce que ça monte. Hein. Alors c'est sûr que c'est cool parce qu'effectivement en ce moment il n'y a que ça à foutre. Hein. Franchement les indices c'est d'un ennui mortel. Les cryptos c'est cool. Voilà, les cryptos c'est cool en ce moment. Donc je ne sais pas quels vont être les objectifs. Donc le prochain à viser c'est ça, hein, la zone de volume à 61 à 6500. Comment on va y aller, je ne sais pas. Est-ce que le FOMO va se poursuivre? Est-ce qu'on va aller carrément chercher le contexte vendeur? Je n'en ai aucune idée. Hein. Voilà, moi tout ce que je sais, c'est que j'avais une stratégie, elle a atteint ses objectifs, c'est tout ce qui compte pour moi. Donc voilà, en gros, accumulation, sécurisation du trade. Le reste, c'est buy and hold.
Voilà. Donc moi, pour Bitcoin, c'est fini, en fait. Mon travail, maintenant, c'est juste de dire ce que j'ai sorti là. Il y en a pour l'équivalent de 4000 balles, je crois, un truc comme ça, de sortie. 4-5 000 balles. Ben, tout ça, je le garde et je le rachèterai. Hein, voilà. Donc j'ai pris un peu, du coup, j'ai pris 25% d'Ether. Donc j'ai à peu près 6 000 balles là, de cash sur le compte Bitstamp. Et tout simplement, bah, ces 6 000 balles, dès qu'on a un pullback, je vais les réinvestir. C'est tout simplement aussi simple que ça. Donc le principe, c'est de dire, maintenant, j'ai des cryptos plus ou moins gratuites. Il me reste encore les TP à aller faire sur l'Ethereum, on va en parler juste après. S'ils sont faits, je ferai la même chose, c'est-à-dire je sécuriserai mes gains sur les objectifs que j'avais fixés, parce qu'un plan est un plan. Et tout simplement, bah, j'attendrai de voir ce que ça constitue, même si on doit monter là avant de faire un pullback. Hein. Je pense que de toute façon, il y aura quand même un pullback. On est sur des phases où on construit la fin des cracks, donc on construit d'abord des ranges avant de construire des tendances haussières. Ma question est de savoir sur quel horizon de temps on va construire ces ranges. On avait construit des ranges daily ici, on va dire, voilà, des ranges 4 heures plutôt. Ces ranges ont été donc débordés. D'accord. Donc là, on va essayer de voir si on constitue des ranges daily ou des choses comme ça. Voilà. Moi, j'attends qu'on trouve un sommet. Donc le principe là, c'est que le marché monte pour voir jusqu'où il peut monter. Moi, dans ces cadres-là, je reste à l'achat, bien entendu. C'est-à-dire, je ne vais pas m'amuser à vendre plus de Bitcoin que prévu parce qu'on est monté plus haut. Hein. Mais je laisse faire. Voilà. Je ne vois pas, tout simplement pas d'intérêt de trading dans ces scénarios-là. Donc je laisse faire. Voilà. Donc le Bitcoin, pour l'instant, s'apprécie le plus vite par rapport à toutes les cryptos. Tant qu'il ne retrace pas 50-60% de ces phases acheteuses, m'intéresse pas. Donc, bah voilà, soit je le laisse monter. Hein, si, admettons, je me suis complètement planté. Dans 6 mois, le Bitcoin est à 25 000. Et ben, c'est quoi le problème? J'en ai toujours un de Bitcoin et voilà, bon, tant mieux. Voilà, il est là et il fera ses 25 000 et je serai content. Mais voilà, bon, le principe, c'était pas mon plan. Donc, je dois toujours suivre un plan et suivre les signaux de prix qui arrivent en fonction de ce plan. C'est comme ça qu'on trade. On ne change pas un plan parce que les prix ne réagissent pas exactement comme prévu et compagnie. Surtout quand il s'agit de prendre des objectifs. Voilà. La gestion du risque, oui, on s'adapte au mouvement du prix quand on est dans une phase de gestion du risque. Moi, à partir du moment où on avait cassé, le trade était considéré comme validé. Donc, je faisais quoi? J'attendais les objectifs. Objectif atteint, je ne vais pas chercher plus loin à me dire, ah ouais, mais non, là, je sens qu'on va pouvoir viser cet objectif-là, donc je vais revoir. Non, non, j'avais un plan, il s'est déroulé. Point barre. Voilà. Allez, donc on part sur les autres cryptos. Donc Ethereum maintenant. Hop. Donc l'Ether qui fait comme prévu. Hein, donc je vous ai dit de faire très attention à ça sur l'Ethereum. Parce que je voulais signaler, c'était en 4 heures ou en horaire. Je crois que c'est 4 heures du coup. Voilà, le signal de range baissier. Donc là, il faut faire attention. Là, justement, celui-là, je ne l'avais pas vu. Mais donc, on a bien le range mature. On voit très bien du coup ici la formation effectivement en canal. D'accord. Donc attention, la sortie haussière du canal, c'est bien, mais on avait quand même cet indice-là. C'est-à-dire que si vous tradez ça, vous ne me foutez pas les stops là-dessous, vous allez vous protéger plus loin. Donc vous prenez des tailles de position plus faibles si vous voulez jouer le breakout Ethereum. Moi, je ne suis pas emballé, d'accord? Je vous le dis immédiatement, je ne suis pas emballé tant qu'on ne vient pas chercher la résistance majeure avec des clôtures. Je vous dis, moi, pour un breakout, je préfère breaker cette zone-là. Ça ne fait pas une énorme différence sur le prix, hein, voilà, 172 et compagnie, mais c'est juste qu'en breakant ça avec des clôtures, là, je peux tolérer un stop ici. Mais il faut sortir de ce range, c'est-à-dire casser le sommet du range. Sinon, il y a le risque de ce qu'on appelle voilà, un WXY, c'est-à-dire A, B, C, ça baisse en deux vagues, d'accord, deux impulsions baissières, et ça fait W, d'accord. Ici, A, B, C, X, mais le point X doit se faire au-dessus du point B ici, mais en dessous du point d'origine, et il reste à faire Y, et dans ce cas-là, bah, vous vous faites bananer, c'est-à-dire que si vous prenez ce breakout-là et que ça vient à corriger derrière, bah, vous l'avez dans le cul. Ça ne veut pas dire que ça c'est baissier, ça au contraire, ça reste une structure de consolidation. Tant qu'on forme un creux supérieur à celui-là derrière, même si on en retrace 75%, on s'en fout. Hein. Le seul truc, c'est qu'en général, cette structure est une structure qui élargit, c'est-à-dire qu'en fait, derrière, ça devient un canal comme ça, et en général, on vise la touchette sur le bas de canal, voire un petit peu plus bas, pour trouver le point d'entrée. Voilà, donc moi je vous invite toujours à un petit peu de prudence face à ces marchés. Il me semble qu'il n'y a pas de nécessité d'être extrêmement agressif sur les autres marchés. Racheter du Bitcoin, ça me semble hors contexte. Renforcer l'Ethereum parce qu'il traîne la patte, ça me paraît hors contexte. Je pense qu'il faut tout simplement laisser les scénarios se dérouler, c'est-à-dire l'Ethereum, soit je me suis trompé, j'ai réussi Bitcoin, j'aurais raté Ethereum. Et dans ce cas-là, tous les deux vont se rediriger vers les retracements profonds. Et dans ce cas-là, Ethereum peut très bien revenir retracer vers la zone des 115 et compagnie. C'est pas impossible. Dans ce cas-là, je me ferai sortir le trade spéculatif et je garderai le buy and hold. Pour l'instant,
je ne vois pas de changement de programme sur les deux trades que j'ai en cours, les deux scénarios que j'ai en cours, sur les deux BTC et Ethereum. Sur Ripple, bah celui-là, bah, je l'ai toujours, hein, même chose, mais bon, il n'y a pas de stop, c'est du buy and hold. Là, j'ai même pas de trade spéculatif, donc là, je ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'il y a là-dessus. De toute façon, c'est pas en 4 heures que je lis ce truc-là. Voilà. Moi, bon, c'est toujours pareil, ce truc-là me gêne un peu, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on a eu du volume, c'est plutôt ici, et la suite s'est fait à la baisse. Donc, ça, pour moi, ça veut dire deux choses. Ce truc-là, soit il retrouve effectivement un cycle haussier. Je le garde, en fait, Ripple, parce que ça a été le premier à décoller. C'est-à-dire que c'est le premier truc un peu exotique, pas exotique, le premier truc pas Bitcoin, premier altcoin à avoir terminé ses cracks, c'est-à-dire remontrer des signaux puissants de volonté acheteuse. Alors c'était un peu FOMO, il n'y a pas de souci, et depuis d'ailleurs, regardez le temps que ça a mis à digérer. Voilà, je me dis, si ce truc doit retrouver un cycle haussier, il va être encore une fois précurseur de ses potes, c'est-à-dire que lui, s'il monte, il aura déjà cette structure-là qu'il faudra donc déborder, et je pense que les objectifs vendeurs sont dans ce cas-là d'aller chercher un débordement des contextes vendeurs, donc ici, en TP1, voire un TP2 dans la zone carrément beaucoup plus haute, c'est-à-dire aller chercher carrément 61% de retracement. Là, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, hein, c'est-à-dire que moi, je dirais plutôt que c'est dans cette zone-là qu'il faut commencer à sécuriser ses gains. D'accord. Donc là, c'est 23% de retracement, là, ce serait 38,2. Ça me semble totalement recherché comme zone de prix. Je viserai difficilement plus loin de toute façon sur mes Ripple. En tout cas, ici, j'en revendrai une bonne partie pour simplement payer les autres, quoi. Et les autres, après, restent en buy and hold. Mais récupérer le cash qui a été investi avec un petit bonus, bien entendu. Le BNB, puisqu'on en a parlé l'autre soir, donc on va recommencer là-dessus, vite fait. Alors, que faire de ce machin? Bon, pour moi, c'est illisible au possible. Alors, ça a fait un nouveau plus haut historique, le BNB, quand même. Voilà, donc c'était histoire de dire, le BNB en dollars est super, super gorgeous. Il a réussi à faire son sommet historique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, moi, je ne peux pas vous dire. Je vais faire simple, hein, encore une fois. C'est-à-dire que n'ayant pas d'avis, je vais vous donner un avis technique. Donc si vous supprimez les prix ici, voilà quelles sont les informations. Donc range haussier, range mature. Bon, est-ce que vous avez vu le marché ranger à un moment donné ici? Non. Ce qui m'inquiète donc, c'est qu'en général, ça pue le range quand même. J'ai envie de dire que le breakout s'est opéré ici. D'accord. C'est-à-dire c'est vraiment pack. Là, on voit bien, ah, là, ça décroche, ça break. Donc en général, moi, je note cette zone-là comme étant la zone de polarité. On voit bien la zone où ici, la bougie de breakout, c'est le moment où effectivement ça accélère. On nous dit que le range est acheteur. Donc je dirais qu'on a un range ici qui se forme sur cette zone de break. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, en général, on cherche la clôture la plus basse. Hop. On va aller voir en hebdo si on voit le range, hein, à la clôture la plus haute, mais on n'y est pas encore. Hein. Mais c'est simplement que voilà, normalement on constitue un range. J'ai plutôt envie de dire la zone dans laquelle on est actuellement, c'est pas une zone dans laquelle il faut favoriser des achats, parce que c'est probablement la zone probablement la zone haute d'un range, puisqu'on on voit bien la zone de breakout ici, hein, la zone d'accélération, de cassure et de polarisation. Donc là, c'est la partie où on flippe, là, c'est la partie où on s'euphorise. Donc là, on est au max de l'euphorie, ça correspond bien à ce qu'on vit en ce moment. Ça ne veut pas dire que le range va forcément s'arrêter ici, ça veut juste dire qu'ici, les prix sont vraiment pas attractifs. Ou alors attractifs pour vendre, mais est-ce qu'ici, vous pouvez vendre quelque chose? Voilà, je vous enlève les prix, ça doit vous sauter à l'œil, mais tout de suite. Voilà, est-ce qu'on peut vendre quand on a des contextes qui sont arrachés comme ça? Donc non, là vous avez affaire à quelque chose d'irrationnel, quelque chose d'émotionnel en daily, d'accord? C'est-à-dire donc c'est peut-être le départ d'une bulle en daily, moi j'en sais rien, ou alors c'est un excès de prix en daily qui va se ratatiner la gueule derrière. Tout ce que je peux dire ici, c'est que si vous avez des achats, vous les laissez courir. Si vous avez envie de vendre, c'est pas le moment de vous y mettre. Il faut être patient. Voilà. Il faut attendre que ces boîtes de contexte, elles s'épuisent, d'accord, et qu'on en ait des boîtes jointes ou qu'on réintègre la boîte précédente. Je vais m'expliquer graphiquement ce que ça donne. On remet les prix, d'accord. Donc qu'est-ce que vous devez faire si vous avez un objectif vendeur là-dessus? Vous avez un biais vendeur, vous avez vos raisons, encore une fois, je m'en fous. Il faut déborder cette boîte, d'accord, puis créer un excès et revenir clôturer dedans. Si on clôture dans la boîte, là, vous pourrez vous dire, ok, là, c'est pas bon. La boîte, elle va clôturer quand? Dans un mois, donc le 1er juin, Alt V, vous mettez ça, vous dites, si au 1er juin on vient clôturer dans la boîte avec un excès haussier et un signal, vous pourrez vous dire, ok, chouette, donc je peux gérer mon risque en foutant des stops ici, soit vous chopez des pullbacks si vous êtes agressif, soit vous vendez avec une gestion du risque avec un stop là-haut, et vous visez soit le bad range, si vous êtes quand même showtime, moi je ne viserai pas le bad range vu qu'il est quand même plutôt orienté à la hausse, mais vous visez des 61% de retracement. Voilà, c'est les grands classiques. Ça monte ici, bah, vous dites, voilà, ça fait du creux au sommet ici,
vous vous dites qu'on achète typique à retracement, typique vague 2, voilà, vous achèterez dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'on reviendra tester la médiane, pseudo-médiane de cette range, la phase de décrochage, et ici, derrière, on pourra éventuellement construire un cycle beaucoup plus ascendant, ou pas, mais en tout cas, si vous voulez vendre, il ne faudra pas viser plus bas que ça comme objectif. Si vous voulez acheter, je pense que c'est sur des 61% de retracement que ça peut s'acheter si les prix sont proposés. Après, pour moi, si les prix ne sont pas proposés, c'est pas grave, c'est juste que ça ne propose pas un intérêt spéculatif. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je suis là pour vous donner une vision spéculative de ce marché, je me fiche du BNB, je n'ai pas besoin d'en avoir. Moi, pour moi, le seul truc, c'est de savoir à quel prix c'est intéressant de prendre des risques en achetant ou en vendant ce truc-là. Bah, pour moi, c'est plus haut pour essayer de vendre, mais pour l'instant, c'est pas intéressant et ça manque clairement de maturité. Et pour vendre, et pour acheter, aucun intérêt pour l'instant. On est plutôt sur des phases où, pour moi, ce qui domine, c'est le range, hein, mais un range clairement aussi, hein, c'est-à-dire qu'on installe un momentum purement acheteur, ça peut tout à fait se réinverser. Donc je dirais dans un premier temps, attendre que le momentum se dégrade, d'accord, attendre un excès, et une fois que le momentum s'est dégradé, essayer de jouer donc un repli haut de range, si on est toujours à proximité de ces prix-là. Je vais vous donner une autre astuce à tenir. Rappelez-vous, quand on est dans des ranges, on peut avoir ce qu'on appelle des ranges étendus, c'est-à-dire des ranges qui débordent les sommets, et qui vont chercher en général ces zones-là. Donc, c'est-à-dire, si on considère ça comme étant un range, on peut tout à fait échouer en double top tant qu'on ne dépasse pas 105%. Ça, par exemple, c'est ce que je trade à Wall Street. Je vous dis, si Wall Street devait se péter la gueule, là, ici, sans aller chercher au-dessus de 105%, c'est qu'on fera un double top. Hein. Et dans ce cas-là, les quelques petits points qu'on aura fait dans le sommet historique n'auront pas plus d'intérêt que d'avoir fait un double top historique. C'est très peu probable, mais ça peut arriver aussi. Voilà. Bref, sinon, en général, on peut dire que cette structure reste en range et elle aura une zone de vente de range étendue dans la zone 127-138. C'est-à-dire qu'on tente la tendance, puis ah putain, ça marche pas, 127-138, au lieu d'apprécier une tendance, ça se casse la gueule. Et donc voilà, si vous voulez vendre, moi je vous recommande d'être prudent et de chercher des ventes dans cette zone-là. Je vais vous donner les prix, hein, voilà, mais je dirais que c'est là-dedans si vous voulez vous positionner vendeur. C'est-à-dire qu'en gros, vous voyez bien la box ici, ce qu'il faudrait sur ce mois-ci, c'est que hop, ça parte, ça échoue là-dedans, et ça revienne clôturer dans la boîte noire. Pas la boîte noire, dans la boîte, que ça revienne clôturer dans la boîte de contexte. Si ça se produit, je pense que vous pourrez essayer de rattraper tous les petits pullbacks qui pourront se mettre derrière, ou jouer toutes les cassures baissières pour jouer un repli dans les parties plus basses du range, tout simplement prendre à contre-pied tous les gugus qui vont acheter ça à des prix débiles. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, sur la partie BNB. Gardez cette zone à l'esprit parce que c'est une zone dans laquelle la spéculation sera possible, et il n'y a pas besoin de comprendre le BNB, de savoir à quoi ça sert et tout ça, juste de dire dans cette zone-là, si quelque chose se passe, ça sera d'un intérêt spéculatif. Il y a plein d'autres cryptos que je pourrais couvrir aujourd'hui, mais je vais m'arrêter à ça, tout simplement parce que, ou quoi que non, allez, on va le faire propre. Voilà, on va aller utiliser le Crypto Screener. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Ah merde, il aurait fallu que je crée un truc. Ok, alors moi, ce que je vais faire là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Alors, je veux un average volume sur 30 jours. Je veux... Putain, mais j'avais sauvegardé un truc, bordel de merde. Tu peux pas récupérer les miens, là? Ah, ils font chier, il faut faire un screener pour chaque truc, quoi. Ça, c'est quoi? Export screener data. Non. Ça, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non. C'est chiant, ils ont fait un screener pour chaque truc. Bon, enfin bref. Donc, ce qu'on va faire, donc, pourquoi? Voilà, les filtres sont là. Donc, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Ça non plus, ça non plus. Ok, alors. Donc, average volume 30 day, où est-ce qu'il est passé? Voilà, moi je veux au minimum 500K, et c'est encore très 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 gentil, hein. C'est-à-dire que là, je devrais même mettre 1 million, c'est strictement... Enfin, surtout c'est 1 million sur 30 jours. Ouais, non, non, c'est plus que ça qu'il me faut alors. Ouais, 10 millions, ouais, voilà, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? C'est à peu près tout. Un market cap, voilà. Donc là, je veux au moins
Oh putain, il n'y a rien entre 10 et 100 millions. Ils sont chauds, les gars. Pardon. Donc 10 millions, on va mettre au moins ça. Voilà. Putain, on ne peut pas mettre... Ah, si, remarque, voilà. On va mettre 100. Ok, bon là, ça laisse pas grand monde. On a donc... Ok. Fully diluted market cap. Ok, non. Alors, on va mettre 50 ici, ça sera mieux. Voilà. Là, on va avoir vachement plus de choix. Ok. Parfait, parfait, parfait. Alors, au niveau du volume, on va retomber à 5 millions. Pourquoi je perds tous mes trucs là? Ah non, voilà, ils sont là. D'accord. Ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est le volume. Putain, mais je peux pas retrouver mes trucs précisément là. Voilà, market cap. On va rester quand même à 100. Voilà. Allez, là voilà, on a pas mal de choix. Alors ça reste majoritairement report et compagnie. Ok, donc on va aller voir ces trucs-là. Mais là, je vais en voir d'autres. Donc on va regarder ADA, celui-là, je sais que vous aimez bien. Bitcoin, je connais absolument pas. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a des volumes. Le Dogecoin. Putain, mais non, mais c'est une blague. Ce truc revient à la mode. Putain, mais c'est dingue. Alors, on va regarder ce qu'est le Dogecoin. Donc Doge USD. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce BINS? Ok, comment on peut analyser ça? Bon, après, c'est pas inintéressant, hein, ça, comme truc. C'est clairement pas inintéressant. Déjà, ça a un peu plus d'historique, voilà. Mais bon, après, ça reste le Dogecoin. Enfin, tu vois, bon, c'est ce truc à la con quand même. Mais ça tient quand même pas trop mal. Alors, ça reste très spéculatif. Et on va regarder. Ouais, non, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. À chaque fois que ça monte, il y a du volume et ça rebaisse derrière. Bon, ça sent la distillerie, quoi. C'est-à-dire que, en gros, à chaque fois que ça monte, les mecs vendent à qui est assez con pour acheter. La dernière accumulation s'est faite ici et on est toujours en train de traiter ces prix. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi pour l'instant à constituer un creux supérieur à celui-là. Donc je dirais toujours prudence. Je ne serais pas ultra acheteur de ce truc-là. Voilà. Mais la structure globale, c'est-à-dire la structure de long terme, malgré l'image de merde que j'ai de ce truc, hein, je vois la tête du chien là en fait pour vous parler. Donc le principe c'est de dire, bon, un truc comme ça, je suis pas super chaud pour des achats, parce que encore une fois, je préfère acheter un projet quand même quand il s'agit d'acheter un truc. Mais d'un point de vue spéculatif, ça me paraît pas inintéressant ce truc-là. Là, on a des structures de creux et sommets ascendants qui pourraient se former. Ça reste pourré. Donc, je pense qu'on va aller, on va creuser. Simplement, je vais appliquer la stratégie. C'est-à-dire que là, je sors toutes mes considérations personnelles de j'aime ou j'aime pas le coin avec la tranche de chien, et plus de dire est-ce qu'il y a un intérêt spéculatif là-dessus ou non. Alors, on a vu qu'en daily, ça peut être le cas. On va chercher des contextes dans lesquels ça peut se former. Moi, j'ai pas encore de signal de range ici, donc je resterai prudent. Je pense que ce truc peut aller plus bas, juste pour créer un peu plus de bruit, en fait, créer tout simplement un peu plus de... J'irai pas en dessous du 4 heures, hein, voilà. Donc c'est de dire, là pour l'instant en horaire, c'est un peu trop bruyant ce truc-là. Ouais, voilà. Bon, en horaire, moi ça me paraît pas... Ça me paraît difficilement exploitable comme truc, mais c'est pourtant ici que pour l'instant ça reste le plus flagrant. C'est-à-dire, je dirais, attendre qu'un range vraiment se forme. Voilà, on avait la structure de range ici. Hein. Vous voyez, ça me fait penser un peu à votre BNB à la con là. Vous voyez, BNB, il en est probablement là aujourd'hui, c'est ça qui risque de l'attendre derrière. Donc si vous êtes patient, que vous attendez d'acheter 61%, ouais, c'est plus intéressant que d'acheter comme un gogol sous résistance, quoi. Euh, donc, toujours pareil, voilà, pour moi ça reste du range. Ce range n'a pas été polarisé à l'achat, donc je serais moins chaud d'acheter. Maintenant, voilà, si vous achetez les bas de range, effectivement, là vous achetez, vous sécurisez aujourd'hui ou vous sécurisez par là, et puis si ça retombe, vous perdez rien. Voilà, c'est un peu, c'est de dire c'est des achats spéculatifs à faible risque. Maintenant, bon là, d'un point de vue momentum, c'est quand même très peu exploitable en horaire. Donc là, les signaux restent quand même pas trop mauvais, hein, franchement. Vous voyez que même avec du bruit, il s'en sort pas trop mal quand même l'indicateur. Mais bon, j'aurais un peu de mal à utiliser une lecture de momentum quand vous voyez la tronche que ça a, quoi. Donc je dirais le 4 heures me semble pas mal. Et en 4 heures pour l'instant, donc je dirais on est en formation de ce gros range. C'est-à-dire soit vous avez déjà raté la zone spéculative, d'accord. C'est un range acheteur. Donc normalement dans un range acheteur, qu'est-ce qu'on fait? Enfin c'est un range tout court, pardon. Hop, normalement dans un range tout court, on met le range. Voilà.
Et donc, vous voyez, hein, dès que ça touche, poc, hop, ici, 76,4, ça paye, c'est propre. Donc, pour l'instant, effectivement, vous achetiez ça, vous êtes tranquille, quoi. Et vous voyez que d'un point de vue spéculatif, tout indiquait que cette zone-là, vous pouviez la prendre, hein. On va aller voir s'il y avait le signal quand même en horaire, même si j'ai dit l'horaire est quand même difficilement exploitable. Non, vous n'aviez pas le signal ici. Il y avait un exit juste avant, bon, c'était divergent, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même la divergence. Hein, on voit bien qu'on fait un nouveau plus bas, et là, pas du tout. D'accord. Mais bon, le momentum en horaire, là, quand même très, très difficilement exploitable. Bref, voilà. Mais bon, en tout cas, ici, dans cette zone-là, c'est là que c'était intéressant d'acheter. Donc là, vous êtes normalement en train de commencer à gérer votre risque bientôt. Hein, voilà. Et vous ne visez pas plus haut que ça dans le range, encore une fois, si vous achetez le Dogecoin. Non, je voudrais revenir avant. Hop, qu'est-ce qu'on a? ADA, oui, ça celui-là, vous m'en parlez souvent. Mais je vais regarder un truc qu'on n'a pas vu encore. BTT, non. Alors, Doge, ça, on en a parlé. Oula, ça, je connais pas du tout. Alors, iSimple Token, ok. D'accord. On va aller voir ce que c'est que ce truc. D'accord. Alors, IOST USD. On va aller voir ça. iSimple Token. Alors, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue spéculatif ce truc? Ouais. Bon, moi j'aime pas trop, hein, déjà, c'est-à-dire en gros ça sent les IPO à la con, là, c'est-à-dire on fait trader les gogoles, ils perdent plein d'argent, et puis derrière on essaie de diluer, c'est-à-dire dès que ça remonte, les mecs qui sont là pleurent, et ils ont juste envie de revendre. Donc non, moi ça n'a pas d'historique, et surtout la courbe ne me plaît pas, donc ça je passe immédiatement là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à faire là-dessus. NPX, alors je sais pas ce que c'est que ça, on va aller voir, le Pundi X. Putain, alors Ravencoin, ça vous m'en parlez souvent, on va aller regarder cette merde. RVN USD. Allez. Donc le Ravencoin, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, ok. Alors là, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant du tout. Alors on va noter ça quand même, parce que donc c'est le prix d'intro. Ça pue quand même le range, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, moi, tout ce que je vois, c'est que bah, effectivement, ça sent le range. J'ai pas assez d'historique sur ce trade-là, sur ce time frame-là, d'accord. Mais effectivement, on voit que la valeur a du mal à se stabiliser. Autrement dit, hein, vous voyez, quand on était là, je vous aurais dit, oula putain, n'achetez pas ce merdier. Bon, là après, quand ça repart, pourquoi pas, mais bon, moi, ça me semble quand même compliqué à trader ce truc-là. Disons qu'ici, c'était probablement achetable pour essayer de viser un peu plus haut, et encore. Moi, je trouve ça showtime, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue spéculatif, je vois pas l'intérêt spéculatif. Je pense que ça, c'était très difficile à spéculer. C'est-à-dire que ceux qui l'ont pris, bravo, mais à mon avis, mis à part prendre le train en route et grappiller un peu à la fin ici, c'est-à-dire choper toute cette zone-là, choper la phase spéculative en bas me semble quand même relativement compliqué. Ou alors, il fallait avoir accès à des infos. Là, il y a probablement un news flow qui a catalysé ce rebond. Moi, en tout cas, d'un point de vue spéculatif, ici, rien ne montre des positionnements anticipés. Ça a comprimé le momentum en daily, et puis derrière on a eu une sortie haussière. Bon, après, il fallait soit vous faisiez les gugus, vous tradiez la cassure, à dire bon bah c'est super, il y a une cassure, on la trade. Bon, ça faisait un tout petit stop, ça vous faisait acheter là, après, et même pas, regardez en plus, la clôture est pas belle, hein. Je suis navré, mais ça c'est pas des bougies de breakout, c'est-à-dire que là honnêtement, la seule bougie que vous pouvez payer c'est là, et puis putain, si vous vous mettez à acheter ici, vous êtes en train d'acheter une résistance. Je suis désolé, pour moi la phase spéculative ici, en daily, elle n'était pas anticipable. Alors peut-être qu'elle pouvait l'être sur des unités inférieures. On va voir si on avait des choses. Voilà, là, on pouvait faire quelque chose. D'accord. En 4 heures, là, vous aviez des choses à trader. En 4 heures, effectivement, on voit bien que dans cette zone-là, on avait le signal de range. Ok. Donc là, on pouvait dessiner effectivement son range. Putain. Voilà, donc était bien notre truc là. Ok. On pouvait même le dessiner un peu mieux que ça, le range ici. Ça se dessinait là. Hein. Donc ici, on devait prendre ce sommet-là, celui-là. Voilà. Là, on avait ça comme range. Et un bottom là et là. Hop. Voilà, en gros, il y avait à peu près ça comme structure, donc biseau descendant. Ok, on ne vient pas en rechercher le biseau. Ici, on a le squeeze, ça squeeze et pouf, le squeeze vous fait sortir de la structure de range. Il n'y a pas de vraie bougie de breakout ici, mais, ah si, bon voilà, celle-là,
Mais vous voyez que ça ne détecte pas de cassure de cycle. Normalement, ici, vous traitez quand vous voyez une petite croix, quoi. Donc là, il n'y a pas eu la petite croix de détecter. Ça me paraît un peu bizarre d'ailleurs. Mais bon, voilà. Vous pouvez trader soit votre sortie de range. Après, bon, moi je vous dis honnêtement, si vous tradez ça, c'est que vous avez une forte conviction, que vous savez que ce truc vaut quelque chose. Moi, je ne peux pas acheter un truc ne sachant pas ce que c'est, juste parce que j'ai une formation de range. Là, ça demande des connaissances. C'est-à-dire que si je devais faire ce genre d'achat, il faut que je sache ce qu'est le Ravencoin, quoi. Je ne vais pas juste acheter parce que j'ai l'impression qu'on casse une structure. Mais voilà, ceux qui avaient une volonté acheteuse sur ce truc, il n'y a que là que vous pouviez acheter. Tout ça, c'était du range à con. Hein. C'est-à-dire, ça tente d'accélérer. Vous voyez les percées, hop, ça passe pas. Là, vous avez un range mature. Là, vous pouvez trader la sortie du range. Mais alors, imaginez que c'était ça qui allait suivre derrière. Il fallait quand même être sacrément imaginatif. Bref, donc au jour d'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce truc soit vraiment acheteur. Tout simplement parce que, encore une fois, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de breakout, c'est un peu n'importe quoi, c'est toujours pareil, c'est FOMO à la totale, quoi. C'est-à-dire que, en gros, c'est là, hop, ça revient, ça re-range, on casse le range, et ça paye, on forme un range, et là, ça casse pas. Donc là, on a le range et on a une sortie baissière du range, donc je dirais que là, la fête est un peu finie, quoi. Là, on avait ce type de range-là qui se mettait en place, voilà. Celui-là, et ça s'est soldé par une sortie baissière, ça, ou carrément un range à plat, hein, vous vous dites dans ce cas-là, on prend tout ça en structure de range, et là, ça a clairement été dérouillé par le sud. Donc pour l'instant, ce range-là, moi, me semble pas super bandant, ni super attractif, à moins qu'on le prenne comme ça, voilà. Mais bon, ça me paraît quand même un peu tiré par les cheveux. Pas impossible, hein, quand même. Donc voilà, attendez ce range, s'il sort par le haut, pourquoi pas. Je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas, donc je vous inviterai à la plus grande prudence là-dessus. Je pense que ça a tiré un peu tout le potentiel. Ça me fait penser un peu à votre BNB là. C'est-à-dire ça vient chercher le sommet, ça déborde un peu et puis ça passe pas. Et ça retombe aussi sec. Vous voyez, ça me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire quand on est là, il y en a qui jouent la tendance et bam, ils se font racler pendant 6 mois derrière. Voilà, bref, moi je pense qu'il n'y a plus de trucs à tirer là-dedans, ou alors il faut aller se renseigner sur ce qu'est réellement ce truc-là, chose que je n'irai pas faire ici. On va regarder s'il y en a un troisième qu'on pourrait analyser encore. Tac, 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 tac. Allez, le VeChain USD. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va regarder VeChain. Ah, le VeChain, pardon. Alors, on a des trucs pour les... Oh là là, mon Dieu. Oh putain. Alors, donc ça tente de chercher une valorisation, mais alors là, vous avez plutôt intérêt à avoir misé sur un bon cheval. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, quand le prix d'introduction est là, d'accord, et que aujourd'hui, ça vaut, accrochez-vous bien les cocos, et qu'aujourd'hui, ça vaut 70% de moins, c'est quand même pas franchement bandant. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué de voir cette valeur-là. Ça a perdu combien au maxi, ça? Ok, ouais, 87% de perte en valeur, ça fait mal. Hein. Le mec qui a investi là-dessus, en IPO, il a pas trop apprécié, je pense. Bref, donc, non, ça, moi, c'est pas mature, je peux pas acheter. Il y a une structure de volume qui n'est pas inintéressante non plus, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des gros volumes vendeurs à l'ouverture et à l'insertion, mais il y a quand même un volume pas inintéressant qui se présente derrière sur les supports. Pourquoi pas, mais je pense surtout que les gens qui ont acheté ici achètent spéculatif et vont probablement donc distiller des reventes. C'est-à-dire que les gens qui achètent ça achètent en spéculatif. Et ils se disent, bon ben voilà, si ça remonte un peu, ce que je fais exactement sur les Ethers, c'est de dire, je sais pas trop ce que je vais faire de ce truc, mais quitte à en avoir, je veux les avoir gratuits. Donc j'achète pas cher, je revends, et je garde le reste gratos en portefeuille. Voilà. Donc je ne saurais pas trop quoi vous dire de plus là-dessus. Moi je reste très prudent. Ça me paraît pas extrêmement intéressant en soi comme scénario comme ça ici. En tout cas, moi je vois pas d'intérêt spéculatif là-dedans, ou alors à plus court terme, en 4 heures, essayez de jouer vos rebonds ici, en espérant que vous ne soyez pas le dindon de la farce, quoi. C'est-à-dire si ça rebondit ici, pourquoi pas. C'est pas mal, hein. Regardez, en fait, si vous avez quand même la structure de range mature là qui se met bien en place, donc je dirais que oui, c'est pas inintéressant en fait. Vous prenez votre range là. Pour l'instant, on en fait une sortie haussière, on tente, on a le breakout qui se met en place.
Si vous voulez jouer ça d'un point de vue ultra spéculatif, ça peut se faire sur un trade en breakout, éventuellement, et il faut que la bougie, non, elle est déjà clôturée. Donc là, vous prenez dans ce cas-là cette bougie de breakout, ça veut dire un stop là, et vous espérez que surtout il y ait des gars qui soient prêts à acheter derrière. Parce que si ça n'achète pas, vous allez vous faire péter le stop direct. Moi je trouve ça très spéculatif, mais voilà. Bon, bah, vous voyez bien les schémas, hein, ça fait vague 1, vague 2, la vague 3, il resterait typiquement là-dedans, la vague 5, FOMO, mes couilles. Donc je pense qu'il y a un potentiel de gain stupide, hein, parce que là encore une fois, je ne sais pas trop quoi viser sur ce truc-là. C'est plus de dire ça monte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un con pour acheter. Mais je ne suis pas contre là-dedans jouer une espèce de vague 5 FOMO. D'un marché acheteur, pourquoi pas. Mais par contre, soyez conscient que ça va avec un stop et que je ne mettrai pas grand-chose, moi, personnellement, là-dedans, quoi. En termes de stop, bah, c'est là, hein, sous le dernier bottom. Ça revient chercher, moi je mettrais même celui-là, hein, ça revient chercher là-dessous. Vous laissez tomber et il ne faut pas chercher à compliquer la tâche. Voilà, normalement, et attendre que ce truc-là soit bien mature. Mais normalement, là, voilà, un achat en breakout ici me semble pas stupide. C'est du breakout, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, ici, le principe, c'est de dire, vous prenez le breakout, dès qu'on a fait 1 pour 1, voilà, vous prenez votre cash. C'est-à-dire, dès qu'on est sur la résistance précédente, vous payez votre stop, et puis vous laissez filer le reste en mode, all-in, on se fait plaisir. Voilà. Hein, et vous laissez ici, effectivement, si ça achète, vous laissez les cons acheter, et puis vous leur revendez au bout d'un moment. Voilà. Hein, c'est un peu le principe. Bon, je pense qu'il y a ce qu'il faut, hein, pour une bulle, il y a un peu tout ce qu'il faut. On voit bien ici que ça a tenté l'accélération, ça passe pas pour l'instant. Vous pouvez très bien avoir la phase FOMO parabolique qui arrive derrière ce truc-là. Voilà. Ça ne paraît pas incompatible. Voilà. Dans ce cas-là, ça fait vague 1, l'accumulation bien puissante. Gardez quand même de la place. C'est vrai que le stop ici me paraît quand même un peu couillu quand même. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Moi, là, honnêtement, j'ai ce qu'il faut pour y aller. Pour un trade en breakout, il y a bien la consolidation, on est bien revenu chercher les canaux de contexte. Il n'y a pas forcément l'accumulation. On va aller voir en horaire si elle est là, la Q. Il faut toujours vérifier. Ouais, il y a bien accumulation, hein, c'est pareil, ouais, ça fait contexte, tendance, contexte. Il y a ce qu'il faut pour un breakout, hein, il y a ce qu'il faut pour passer. Après, il faut regarder les carnets, mais je ne pense pas que ce soit incompatible. Si ça passe, voilà. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'est ce truc-là, le VE, la VE chain, mais voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que ça suffira. Mais bon, voilà, je vous ai montré un peu les mécanismes. Donc, bah, vous utilisez le screener, vous regardez, vous vous renseignez. Si vous voulez trader quelque chose en particulier avec un biais, c'est-à-dire que vous voulez acheter ce truc-là parce que c'est un projet qui vous plaît, machin, bah, toujours pareil, ça vous plaît, c'est bien. Mais vous faites en sorte que ça déconne pas. D'ailleurs, je vois ça là, vous faites attention. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il faut être très prudent quand même sur ce truc-là. Le dernier signal, bon, il a été un peu long, hein, c'est-à-dire que là, quand même, il commence à dater. Ouais, ça fait 200 bars. Bon, je pense que vous pouvez l'oublier celui-là. Voilà. Donc, on est bien sur du range, on tente la sortie haussière du range. Si vous voulez tenter le trade en breakout, je ne suis pas contre. Il y a bien une phase d'accumulation. Vous vous protégez au pire sous le creux ici. Si ça retombe, c'est pas là qu'il faut acheter. Dans ce cas-là, soit vous rachèterez plus bas, soit vous ne rachetez pas et ça continue de tomber. Il y a un intérêt spéculatif sur ce trade, il n'y a rien à dire. Ça manque un peu de volume par contre. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Non, c'est bon, on est au-dessus des moyennes. C'est bon. Il faut être au moins au-dessus de la moyenne 20 hein, pour la bougie de breakout. Elle est propre. Voilà. Moi, si vous voulez acheter ça, j'ai rien contre ça. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous sur les cryptos si vous voulez vous y amuser. Encore une fois, faites ça prudemment. Rappelez-vous que les cryptos ne doivent être qu'un pourcentage de votre portefeuille. Vous ne pouvez surtout pas tout mettre dans les cryptos. C'est intéressant en ce moment parce que ça bouge et parce qu'il y a des choses à faire. Mais rappelez-vous que la volatilité doit être tradée de manière proportionnelle. C'est-à-dire que vous devez réduire vos leviers. Hein, sur un trade comme ça, qu'on soit bien d'accord, là, le stop vous coûte quand même 13-14% de baisse sur l'actif et vous ne devez pas risquer plus d'1% là-dessus. C'est un trade en breakout. Si vous risquez plus d'1% sur un trade en breakout, je ne comprends pas. Donc là, déjà, ça veut dire levier divisé par 13. Donc autant vous dire, ça ne doit pas représenter une grosse portion de votre capital. Je la fais conne comme ça, mais si par exemple vous avez 50 000 de capital spéculatif, là vous devez en acheter pour 3-4 000 balles de ce truc-là, pas plus quoi. Hein, donc restez dans la logique des choses, ok. Et évidemment, les gains sont proportionnels, c'est-à-dire que derrière, dès que ça fait 100%, vous prenez vos bénéfices, quoi. Vous laissez tirer le FOMO, hein, mais voilà, vous dites, dès qu'on arrive un peu sur des zones hautes, vous ne cherchez pas à vous dire « Ah ouais, non, mais je peux grappiller encore 20% de plus. Hein ». Voilà, n'oubliez pas de quand même récupérer vos profits. Quand on joue ces schémas de Ponzi, là, il ne faut pas traîner trop longtemps. Donc vous visez des niveaux de retracement sur ce truc-là, si vous voulez le prendre.
Hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que voilà, moi je pense ici il faut sécuriser, ici vous prenez un premier TP, si ça passe cette zone-là, il y a un TP final ici maximum, vous visez surtout pas plus loin que ça sur ce truc. Voilà. C'est 61% de retracement, c'était les précédentes résistances, là c'est TP max, hein. On arrive ici et il est hors de question que vous ayez encore de ce machin-là en portefeuille. Voilà. Allez, bref. Bon week-end.